Bonjour à tous, je suis Elisabeth. Bienvenue sur la vidéo Masterclass Microco sur le thème de la fin d'activité. Je suis gérante du Cube à roulettes, la première boutique de jouets de la ville de Saint-Ouen que j'ai ouvert le 1er avril 2022. J'ai gagné le prix coup de cœur Microco en 2023. Et nous sommes actuellement en 2025 et je ferme ma boutique le 14 février, date symbolique de l'amour, pour finir cette première étape de ma vie professionnelle indépendante. Comme je le disais, évidemment le rideau va se baisser, mais c'est une fin d'activité lorsqu'il est encore temps de faire quelque chose d'autre. Donc c'est une prise de décision, ce n'est pas une liquidation, c'est une cessation d'activité. J'ai décidé de fermer la boutique pour pouvoir rebondir à la suite et pouvoir faire évoluer mon projet entrepreneurial. Si j'ai pris la décision de fermer au bout de ces 3 ans d'activité, c'est tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, je ne peux pas encore me rémunérer comme il se doit. Je paye principalement les charges fixes, je paye les fournisseurs évidemment, la TVA et les impôts, et suite à ça, il ne reste vraiment rien pour rémunérer. Et lorsque l'on travaille sans compter ses heures, que l'on est passionné et que l'on s'investit autant, c'est normal d'attendre de recevoir quelque chose en échange. Et même si la partie humaine et le retour de mes clients est toujours très positif, c'est assez épuisant en fin de compte de ne pas pouvoir récupérer une rémunération dont on a le droit au bout de ces années d'activité. La fin d'activité, c'est un peu comme la fin d'une histoire d'amour. C'est compliqué à gérer, on est sûr de ses sentiments et puis des fois on se prend des vagues de souvenirs dans la tête. Et lorsque j'ai annoncé sur mes réseaux que je fermais le 14 février, date un peu symbolique évidemment, j'ai reçu énormément de messages très gentils, avec beaucoup d'amour. En fait, j'étais très sereine avant la diffusion de mon message et j'ai beaucoup culpabilisé après, parce qu'en fait, les gens étaient tristes de me voir partir. Et en même temps, ils ont confiance en moi parce qu'ils savent que je vais rebondir et qu'ils vont suivre mon aventure encore longtemps, j'espère. Si j'ai choisi de faire une pause maintenant, au bout de ces 3 ans d'activité, c'est pour retrouver de l'énergie. Parce que finalement, en 3 ans, je me suis beaucoup investie et j'ai besoin actuellement de retrouver du temps pour moi. Aussi le temps de reprendre ce que j'aime vraiment, et notamment les ateliers créatifs. L'avantage, c'est que je sais ce que je ne veux plus et je sais ce que je veux. Et cette pause va me permettre d'établir peut-être un nouveau business plan, en tout cas de nouvelles étapes dans mon entrepreneuriat, parce que maintenant, je sais vraiment vers où je veux aller. Cette pause me permettra de redéfinir le cadre juridique et comptable de la structure de la société. Pour le moment, j'ai choisi une SASU. Il y a également des nouveaux barèmes qui sont tombés sur les franchises de TVA. C'est un réel questionnement, c'est un réel impact pour les toutes petites entreprises comme nous. J'ai été conseillée pour une SASU à mon démarrage. Peut-être que maintenant, avec l'évolution du projet, où je saurai mieux ce que je veux faire, les prestations de services que je vais proposer et sans doute moins le commerce, redéfinir et rechoisir le statut qui me convient. Peut-être faire une clôture de SASU qui aura un coût, mais qui me permettra de réouvrir une micro-entreprise avec sans doute moins de charges et moins d'impôts. Quoique, il faut s'attendre aussi à des évolutions sur la fiscalité des micro-entreprises, donc tout ça est à voir. Et j'avoue que maintenant, l'une des choses que m'aura appris mon expérience, c'est que je n'hésiterai pas à prendre des conseils de conseillers d'entreprise, conseillers fiscalistes. Je pense que c'est une étape très importante qu'on ne fait pas quand on est une toute petite entreprise, parce que sans doute on a peur, mais c'est très important parce qu'en fait, c'est la base de la réussite d'une entreprise. J'ai souvent entendu dans mes accompagnements, notamment par la Miel ou par Microco, qu'il ne faut jamais se décourager, qu'un projet entrepreneurial, quel qu'il soit, est toujours beau, parce que tout simplement on le fait avec cœur, parce qu'on y met toute notre âme. Je dirais qu'il faut garder foi, il faut garder confiance en soi. C'est toujours dommage de voir un projet s'éteindre. Donc j'aimais bien, j'en avais parlé, l'idée de la graine dans la terre. Finalement, des fois, il faut la laisser, la terre respirer. J'en suis exactement là. J'ai planté beaucoup de graines. Certaines ont fait des magnifiques bouquets de fleurs, d'autres ont fait de la mauvaise herbe. Je sais maintenant quel type de bouquet je veux faire. J'ai besoin que la terre se repose et je pense que le bouquet qui va arriver sera très très beau.